On lit ensemble. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et lui dirent : « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit : « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? En effet, Dieu a dit : honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère : ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit : ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, on a besoin de toi, on a besoin de ton esprit. On te demande que tu ouvres ta parole à nous ce matin et que ce soit toi qui puisses nous enseigner, mon Dieu, par ta parole. On te demande des cœurs qui écoutent et ta puissance, Seigneur, aussi dans ce moment. Merci, Seigneur. Amen. Alors, des pharisiens et des spécialistes de la loi. Alors, les spécialistes de la loi sont les scribes. Des scribes, pensez à des gens qui ont des diplômes, mais dans le domaine religieux, qui ont un rôle du coup religieux dans la ville. On vient les voir pour des questions, puis on vient les voir aussi pour des documents des fois administratifs, mais toujours liés aux religieux. Des scribes, on a des pharisiens. Pharisiens, c'était une secte. Alors secte, pas forcément dans le sens actuel. Secte, c'est un groupement de personnes, une communauté qui a un certain nombre d'idéologies. De la même manière, on pourrait voir des partis politiques comme des sectes. Actuellement, c'est plutôt dans cet état d'esprit-là. Par contre, les pharisiens, c'était quand même des durs de durs, c'est-à-dire que ce qu'ils pensaient, ils pensaient vraiment. Ils pensaient vraiment. Donc on a à Jérusalem une délégation de personnes religieuses, un peu la sommité de Jérusalem, c'est le centre du pays, un centre politique, le centre religieux du pays, qui s'en va trouver Jésus. Alors ça veut dire du coup que Jésus avait une notoriété qui grandissait. Et qui grandissait tellement qu'à un moment donné, il y a des gens de Jérusalem qui se retrouvent et qui disent « il faut qu'on aille voir ce nouveau rabbin ». Jésus était un rabbin, un enseignant, il enseignait la parole de Dieu. On se rappelle que Jésus, il a été en Judée. Judée, c'est le territoire de Jérusalem. Il a déjà été en Judée pour se faire baptiser. Il a été déjà voir Jean le baptiseur. Donc il y avait des foules de Jérusalem aussi qui l'ont vu. Et ils ont vu aussi son baptême, avec les miracles lors de son baptême. Ils ont aussi entendu Jean qui a témoigné que ce n'était pas un homme comme les autres, qu'il était le Messie. Et tout ça, et la notoriété grandissante en Galilée, dans une autre région au nord d'Israël, a fait que ce rabbin Jésus était dans de plus en plus de discussions et ils ont décidé d'aller le rencontrer. On se souvient également que Jésus a déjà rencontré des pharisiens et des scribes, pas forcément de Jérusalem, mais de chaque village. Et puis le réseau des pharisiens et des scribes était centré sur Jérusalem, centre politique, centre religieux. Donc on décide, c'est assez officiel, d'aller parler à Jésus. On nomme des gens et puis c'est leur mission d'aller un peu confronter ce nouveau rabbin parce que ce nouveau rabbin, il fait poser beaucoup de questions. Il enseigne la loi, il enseigne l'Ancien Testament, il enseigne la parole de Dieu. Ok, mais il n'enseigne pas comme les autres. Il fait des miracles, soi-disant, pour ceux qui ne l'ont pas vu de leurs yeux, et des foules immenses le suivent. Et donc vous imaginez un peu à Jérusalem, les partis existants, les partis religieux existants, c'est aussi une menace. Vous avez un nouveau parti, le parti de Jésus de Nazareth, là, qui monte. Et du coup, c'est un peu difficile pour eux, au niveau même politique. Jésus pouvait être un danger au niveau politique. Donc ils vont le voir, et ils ont des questions sur des points religieux, comme ça va très bien faire les Juifs, sur des points religieux. Et ils disent ceci à ce rabbin Jésus. Donc Jésus, verset 2. « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Aujourd'hui, on va parler de tradition.
En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il est parlé ici de se laver les mains avant le repas. Alors, première chose, c'est que la parole de Dieu elle-même, dans l'Ancien Testament, enseigne des lois morales au peuple juif et des lois rituelles. Par exemple, on a des lois morales qui sont vraies pour nous aujourd'hui. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas. Ça sont des lois morales. On comprend que c'est pour nous aujourd'hui, que ça traverse les peuples et les temps. Mais il y avait aussi des lois rituelles. Et ces lois rituelles, il y avait des lois, par exemple, d'ablution, le fait de se laver. Mais elles n'étaient pas liées, et il faut le comprendre aussi, à l'hygiène. Nous, quand on lit se laver les mains avant le repas, nous on le fait pour des raisons d'hygiène. Eux, ils ne faisaient pas ça pour des raisons d'hygiène, premièrement parce qu'ils n'avaient pas de notion de microbes. Microbes, c'est le XVIIe siècle avec l'invention du microscope. Et deuxièmement parce que Dieu demandait de le faire pour des raisons d'impureté. Tout est lié dans l'Ancien Testament, dans la loi, à la pureté devant Dieu. Comment on peut se présenter pour être pur devant Dieu? Et du coup, il y avait des lois sur le lavage des mains, sur le lavage des pieds. Et les pharisiens, les scribes, qui sont des gens très pointueux, des érudits, ils connaissent vraiment la loi sur le bout des doigts, ils vont vraiment aller sur un point précis. Pourquoi tes disciples, ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Et on peut se poser cette question-là. Est-ce que Jésus lui-même obéissait aux lois rituelles que Dieu demandait? Parce qu'il confronte Jésus et ses disciples sur des lois rituelles, des lois qui sont liées à la pureté et l'impureté. Eh bien, un rappel qui est important quand on lit plein de lois dans l'Ancien Testament, il faut se rappeler que Dieu, premièrement, ne nous demande pas à nous chrétiens d'appliquer les lois rituelles contenues dans l'Ancien Testament. Parce qu'on ne vit on ne vit plus sous la loi comme les Juifs, mais sous la grâce. Deuxièmement, Jésus va apporter aux hommes la possibilité d'être libérés de la loi, parce qu'il va accomplir la loi à notre place, et il va donner la possibilité aux gens de vivre par la grâce de Dieu. Mais Jésus est né sous la loi. Et Jésus a appliqué la loi, et Jésus a appliqué toute la loi. Toutes les lois morales, bien sûr, mais aussi les lois rituelles. On lit par exemple, dans Galates 4, verset 4, un verset qu'on a déjà étudié, « Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Quand on lit les évangiles, on remarque que les parents de Jésus appliquaient la loi. Ils appliquaient la loi dans ses moindres détails. On lit qu'après sa naissance, Jésus a été circoncis le 8e jour, selon la loi. On lit également que les parents ont appliqué des jours de purification qui étaient demandés après une naissance, selon la loi. On lit également que les parents ont amené Jésus au temple, parce qu'il était le premier-né, pour le présenter à Dieu, selon la loi. Donc la loi, bien sûr, faisait partie de la vie de Jésus, et les parents de Jésus l'appliquaient. Appliquer la loi de Dieu. Les lois morales, les lois également rituelles. Mais Jésus est né sous la loi, mais Jésus lui-même appliquait la loi. Et une manière de le réaliser très simplement, c'est que les pharisiens et les scribes étaient des érudits qui connaissaient toute la loi sur le bout des doigts. Quand il y avait un rabbin, un enseignant, qui se présentait comme Jésus, pour eux, il se présentait un peu comme une référence religieuse. Les pharisiens et les scribes allaient confronter ces rabbins-là par rapport à la loi. Et on regarde un petit peu comment les pharisiens, en fait, confrontent Jésus et qu'est-ce que les pharisiens vont reprocher à Jésus. Et on voit que les pharisiens ne vont jamais reprocher à Jésus de ne pas accomplir la loi. C'était tellement facile. Tu n'accomplis pas le sabbat, regarde, tu travailles. C'était tellement facile. Ou alors des lois de la vie de tous les jours, ou alors pratiquer les fêtes, ou la circoncision, etc. Il y avait plein de lois. Il était tellement simple de cibler Jésus et de dire, voilà, on voit que tu n'appliques pas. On ne le voit pas ça. Les pharisiens, quand ils vont reprocher des choses à Jésus, ils vont reprocher des choses sur sa manière d'appliquer la loi.
Jésus appliquait la loi, mais sa manière d'appliquer la loi ne plaisait pas aux pharisiens et aux scribes et aux religieux. Jésus, quand il répond aux pharisiens, il leur montre à chaque fois qu'il applique bien la loi et de la bonne manière, et peut-être d'une manière nouvelle par rapport à ce qui était appliqué à l'époque de Jésus. Et il y a une deuxième chose que les chefs religieux vont pointer sur Jésus, c'est qu'il n'appliquait pas la tradition comme eux. Il n'appliquait pas la tradition comme eux. On va parler de cette tradition. Parce que se laver les mains avant le repas, même s'il y avait des lois rituelles sur les ablutions, se laver les mains avant le repas n'était pas écrit tel quel dans la loi de Dieu. C'était en fait une tradition qui partait de la parole de Dieu et qui avait évolué et qui était enseignée différemment. Et donc, ce n'était pas la parole de Dieu, mais c'était la tradition. C'était enseigné par les rabbins, mais c'était la tradition des rabbins. Regardez bien la formulation des pharisiens et des scribes. Pourquoi tes disciples transgressent-ils? Ils ne disent pas la loi de Dieu. Ils disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Et se laver les mains avant chaque repas était quelque chose que les pharisiens en particulier, un groupe qui a eu de plus en plus d'importance, très pur, très puriste, vraiment leur but c'était à la fois beau et à la fois on va voir qu'il y a des excès terribles. Leur but c'était de vivre de manière pure devant Dieu. Leur but c'était de rendre gloire à Dieu dans chaque détail de leur vie. Waouh! Et ces pharisiens-là vont commencer en fait à un peu interpréter à leur sauce et extrapoler la parole de Dieu. Pourquoi se laver les mains avant le repas? Ça vient d'où? Il était demandé à un certain nombre de personnes du peuple qui s'appelaient les Lévites. Le peuple avait 12 tribus, il y avait une tribu qui s'appelait les Lévites, et cette tribu-là, elle était en charge de l'exercice du culte. Le temple que Salomon avait construit, c'est le temple de Dieu, et cette famille-là travaillait au temple. Et quand on s'approchait de la présence de Dieu, on ne s'approchait pas comme ça, légèrement de la présence de Dieu. On avait un Dieu saint. Et on lit un verset dans les psaumes qui dit « Ta sainteté convient à ta maison. La sainteté convient à ta maison. » Et ça veut dire que Dieu rappelait pas un certain nombre de règles, qu'on ne s'approche pas du Dieu saint légèrement. Et effectivement, pour les Lévites, uniquement pour les Lévites, Dieu demandait, avant l'exercice du temple, avant d'aller dans le temple, avant d'aller à l'autel, le peuple arrivait avec des sacrifices. C'était les sacrificateurs, les Lévites, qui accueillaient ces offrandes et qui les sacrifiaient de la bonne manière devant Dieu. Eh bien, ces Lévites-là devaient se laver les mains et les pieds dans une grande cuve avant d'entrer dans le temple et avant d'aller à l'autel. Regardez ce qu'ont fait les pharisiens. Il y a un beau verset dans Exode 19, verset 6, qui dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs. » Waouh! Les pharisiens, qui voulaient tellement glorifier Dieu, ont commencé à se dire « Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des prêtres. » Ça veut dire que ce que Dieu demande qu'à une famille et que pour aller au temple, non, Dieu le demande à tout le monde et pour chasser l'impureté de notre vie. Et qu'est-ce qu'il avait découlé de cette interprétation de la parole de Dieu? Il avait découlé que les pharisiens ont commencé à enseigner que chaque moment de la vie était comme un culte à Dieu. C'est très beau. Chaque repas, c'était un culte à Dieu. Donc, au lieu d'aller au temple, on allait prendre son repas, mais c'était aussi un moment saint. Donc, purification, on se lave les mains. Des rituels complexes, très très détaillés par les rabbins. Et pas que ça, également des prières, également de la louange. Donc en fait, leur repas était devenu comme un moment de culte. C'est beau, waouh! On pourrait se dire, quelle belle loi. Mais ce que Dieu demandait juste à certaines personnes et à certains moments précis, les rabbins, eux, l'ont demandé à tout le monde et tout le temps. Mais, on pourrait dire, mais quelle belle loi! Ou plutôt, en fait, quelle belle tradition, quelle belle tradition. Est-ce que toute tradition est mauvaise? Là, c'est le sujet de ce passage. Est-ce que toute tradition est mauvaise? La réponse simple, c'est non. Forcément non. Pourquoi? Parce qu'on a tous des traditions. On a tous des traditions personnelles, mais tous. Il y en a qui se lèvent plutôt le matin pour passer un moment avec Dieu. Et pour eux, c'est très important. Et s'ils entendent qu'une personne ne se lève pas le matin plus tôt, ils sont un peu choqués parce que pour eux, c'est comme ça qu'il faut faire.
Mais ce n'est pas une loi. C'est eux qui l'appliquent dans leur vie et c'est très bien. Moi, j'ai essayé, j'ai duré 3 jours, j'étais crevé. Et en fait, je suis pas... Mais tellement pas du matin. Mais tellement pas du matin. Donc en fait, on a tous des habitudes. On a des habitudes personnelles. On a aussi des habitudes, vous savez, familiales. Dans notre famille, on met en place des habitudes qui deviennent des traditions. On a la tradition de demander à nos enfants de quitter leurs chaussures. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Et chaque famille le fait. On a la tradition le soir de lire un petit passage de la Bible et de chanter. Ça ressemble peut-être un peu aux pharisiens. C'est une tradition. Mais pour nous, c'est une bonne tradition. Et je pense qu'il y a des bonnes traditions. Mais on va voir aussi, ce n'est pas la tradition en fait qui est problématique, c'est la place de la tradition. Où est-ce qu'on met la tradition? Est-ce que la tradition, je peux la modifier? Est-ce que je réalise que c'est une habitude? Où est-ce que je mets par rapport à la tradition Dieu et sa parole? Où est-ce que je mets par rapport à la tradition Dieu et sa parole? Notre Église a des traditions. Notre Église a des traditions. On commence toujours de la même manière. Louange, annonce, c'est une tradition. C'est une tradition. Donc, on réalise que oui, on a des traditions. Donc, le problème n'est pas forcément la tradition. On se réunit le dimanche. Le dimanche. Certains, dans notre pays, vont se réunir le samedi. Et on voit que, ok, on a des traditions. Est-ce que la tradition est mauvaise? Est-ce qu'il faut absolument changer toutes les traditions tout le temps pour dire c'est bon, on a compris que c'était une tradition? Pas forcément. Pas forcément. Et donc, vraiment, ce passage nous interroge sur qu'est-ce que la tradition et pourquoi ici, on va voir les excès de la tradition. Mais les excès, vraiment, quand j'étudiais ce passage, ça faisait revenir plein de choses qu'aussi on avait vécues avec Lydia sur la tradition. Des traditions qui ont monté comme ça. Et finalement, il y a des verbes qui disent qui entravent, qui annulent même ce que Dieu nous demande. Étrange, hein? Comment et l'homme est une chose qui n'est pas forcément mauvaise, peut en fait s'ériger, on peut la construire aussi haut que l'autorité de la parole de Dieu, que Dieu lui-même en fait. Et on va continuer dans ce passage. Regardez la réponse de Jésus. Réponse de Jésus. Verset 3. Il leur répondit. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? La tradition peut être un obstacle à ce que Dieu nous demande. Et c'est malheureusement le mauvais côté vraiment, vraiment obscur de la tradition, vraiment sombre. Comment les Juifs ont-ils développé toutes ces traditions? Comment, dans l'histoire, ils ont commencé à enseigner toutes ces choses? Ils ont commencé après l'exil du peuple. Vous savez, le peuple, il a eu un moment de royauté. Et il a eu des très bons rois, des rois très fidèles. Il y a le roi David, il y a le roi Salomon. Mais dans toute cette période-là, et même la période avant les rois, on voit que le peuple a toujours été idolâtre. Et c'est quelque chose aussi qui est très frappant. C'est-à-dire que Dieu accompagne son peuple. Il le délivre des Égyptiens. Il le fait traverser le désert. Il lui donne la victoire sur ses ennemis pour avoir un pays que lui avait donné à son peuple. Et sur toute l'histoire, le peuple vit dans ce pays-là, génération après génération. Et à chaque fois, on voit que le peuple sacrifie à des dieux païens, à des petites statuettes qu'il garde dans ses tentes et dans ses maisons. Alors quand même, dans l'histoire, il y a eu des périodes vraiment belles, des rois pieux qui ont essayé de mettre ça de côté. Mais il y en a eu tellement peu. Et vous savez, l'archéologie, elle donne une vision terrifiante du peuple d'Israël, parce que les archéologues disent, vous dites que Yahvé, Dieu, c'était le seul Dieu. Non, non. Les fouilles archéologiques, les restes montrent en fait que c'était un mélange incroyable de Dieu. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et constamment, le peuple a mélangé avec Dieu, avec des idoles. Et ça parle aussi de notre vie. Et Dieu, à un moment donné, après des générations, après avoir annoncé, attention, par des prophètes, après avoir averti, le peuple va être puni de ses péchés et va être déporté. Mais déporté, c'est des guerres, c'est des massacres. Et c'est vivre dans un pays éloigné, et peut-être sans ses enfants, peut-être sans sa femme ou sans son mari, donc vraiment une période d'épreuve terrible, terrible. Et le peuple va mettre de côté ses idoles, ou une partie du peuple en tout cas. Ils vont se centrer
se recentrer sur la parole de Dieu. Mais quelques siècles après, Dieu, alors pas quelques siècles, mais Dieu va les faire revenir en Israël. Et quelques siècles après, qu'est-ce qu'on voit? On lit un peu moins d'idoles, un peu moins de dieux étrangers, effectivement. Mais il y a un autre ennemi qui est arrivé et qui s'est érigé comme ça de plus en plus, de manière de plus en plus importante, la tradition. La tradition. Les Juifs ont remplacé les idoles par la tradition. Et je crois qu'on a crucifié Jésus parce que aussi Jésus n'appliquait pas leur tradition, mais il appliquait la parole de Dieu. C'est étrange de réaliser un peu l'histoire des hommes et qui est aussi l'histoire de notre propre cœur. Après l'exil, les Juifs sont déportés et là, il va y avoir une grande tradition orale. Il va y avoir toujours des rabbins dans le peuple d'Israël. Les rabbins, c'est les enseignants, ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui sont censés enseigner la parole de Dieu. Mais le problème de la parole de Dieu, c'est qu'elle ne dit pas tout et elle ne nous dit pas tout ce qu'on doit faire dans chaque situation. Donc les gens vont venir auprès des rabbins et vont dire, écoute, c'est le jour du sabbat. Bon, il faut faire le sabbat, on le sait, c'est marqué dans la loi. Est-ce qu'on peut cueillir un fruit dans un arbre? Donc, du coup, ils vont réfléchir à ça, ils vont édicter des règles. Ok, bon. Est-ce qu'on peut ramasser un fruit qui est tombé par terre? Ah, ok, donc on met des lois. Est-ce qu'on peut ramasser un fruit qui est tombé la veille? Et je vous assure, c'était jusque-là. On veut appliquer la loi de Dieu et du coup, on va voir dans la loi que tout n'est pas dicté. Tout n'est pas de « il faut » à chaque moment. Et du coup, on va rechercher comment appliquer la loi de Dieu dans ses moindres détails. Et les rabbins, pas que sur le sabbat, sur toutes les lois de l'Ancien Testament, vont édicter des règles comme ça, oralement. Siècle après siècle, génération après génération, ils vont transmettre cela. Et ça va commencer à être mis par écrit au temps de Jésus, en fait. Donc au temps de Jésus, il y avait toute cette tradition orale, et on va la mettre par écrit jusqu'à peu près 200 après Jésus-Christ. Ce qu'on appelle le livre de la Mishnah. Les Juifs ont un livre qui s'appelle la Mishnah. C'est toutes ces traditions, héritage de siècles d'enseignement de la parole de Dieu. Et après, et ça m'a vraiment fait sourire parce que après, pendant 3 siècles, les rabbins vont étudier la Mishnah, la commenter, la corriger, mettre les références bibliques et l'étudier. Et tout ça, pendant 3 siècles, va donner le Talmud. Et après, quand le Talmud est clôturé, est écrit, on va étudier le Talmud, faire des exégèses du Talmud, commenter le Talmud, corriger le Talmud pendant des siècles. Et du coup, quand on va se poser une question, comment je dois faire? Qu'est-ce que Dieu me demande? On va aller voir le Talmud, on va aller voir la Mishnah, on va aller voir les rabbins. Et le peuple de Dieu, alors qu'à la base, il voulait obéir à la parole de Dieu, va mettre entre Dieu et lui un intermédiaire. Un intermédiaire. Des enseignements, d'enseignements de rabbins. Mais des gens extraordinaires, des érudits, des sages qui connaissaient toute la parole de Dieu par cœur. Et là, Jésus pointe du doigt cela. On résume la tradition, sur cette tradition des Juifs et sur la tradition des hommes. La tradition a été longue à se mettre en place, si longue, des siècles de sagesse. La tradition a été apportée par un grand nombre d'hommes sages, de prédicateurs, de rabbins, de spécialistes, de pasteurs, on pourrait dire. Cette tradition nous aide à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pour mettre en pratique la parole de Dieu qu'on a la tradition. Cette tradition fait partie de notre vie maintenant. On l'enseigne de génération en génération. C'est notre culture. On l'applique. On doit l'appliquer, il faut l'appliquer. Et ici, Jésus replace les choses. Pourquoi transgressez-vous le commandement des hommes, le commandement de Dieu, au profit de votre tradition? Jésus, de suite, sa première phrase, c'est de parler du commandement de Dieu, la parole de Dieu, et de la tradition des hommes, les commandements des hommes. Et il fait cette distinction de suite. Jésus replace la parole de Dieu comme première autorité. Il fait référence à la parole de Dieu. Il fait fi de tous les rabbins qui sont des grandes stars, des gens incroyables, mais pas des stars actuellement sous les feux des projecteurs. Des gens pieux, des gens qui aimaient Dieu, des gens extraordinaires, qui enseignaient des choses extraordinaires. Il fait fi de ça. Il n'écoute même pas ces gens-là et il va à la parole de Dieu. Et il replace la parole de Dieu comme première autorité et comme seule autorité.
il fait référence que à la parole de Dieu. La tradition, les amis, elle est tellement pratique, mais vraiment pratique, parce que la Bible, elle n'est pas aussi pratique que la tradition. Elle n'est pas aussi pratique. Premièrement, la Bible, des fois, elle est compliquée. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et la Bible, on a l'impression que des fois, elle ne me concerne pas. Elle ne me concerne pas, il y a des choses qui ne me concernent pas. La tradition, elle me dit ce qu'il faut faire. Elle me concerne. Et chaque jour, je sais ce qu'il faut que je fasse. Merci. Merci à ces rabbins. La tradition, elle me dit ce que je dois faire. Et le travers de la tradition, c'est qu'elle vient se faufiler entre moi et la parole de Dieu. Elle n'est plus une bonne tradition. On a parlé, il y a des traditions, on peut avoir des bonnes traditions. Elle n'est plus une bonne tradition. Elle n'est plus une aide que l'on peut changer. Elle devient un intermédiaire entre moi et Dieu, entre moi et la parole de Dieu. Petit à petit, pour comprendre la parole de Dieu, je ne vais plus aller à Dieu et je ne vais plus à la parole de Dieu, mais je vais à la tradition. Je vais à la tradition. Qu'est-ce que la tradition me dit? Qu'est-ce que les rabbins disent? Qu'est-ce que les rabbins disent? Qu'est-ce que les pasteurs disent? Qu'est-ce que le Talmud dit? Qu'est-ce que les écrits disent? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et la tradition, je pense, elle est comme, vous savez, petit à petit, des lunettes que l'on met, des lunettes au verre un peu, je ne sais pas qu'on dit fumé, c'est ça? Un peu noir. Comme des lunettes, comme un filtre. Et quand on a le fil de la tradition, on met ces lunettes de la tradition, et même avec la tradition, quand on va regarder dans la parole de Dieu, on va toujours faire référence à la tradition avant la parole, même en la lisant en fait. Parce que même si on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, que veut dire ce verset? La tradition. Ah, ça veut dire ça. D'accord, ça veut dire ça. Et en fait, on voit à quel point la tradition a des excès qui peuvent être néfastes. La tradition s'est mise progressivement comme intermédiaire. Vous savez, si on monte quelque chose au niveau de la parole de Dieu, et je suis désolé de vous décevoir, hein, c'est que c'est au-dessus de la parole de Dieu. C'est comme avec Dieu. Nul n'est comme Dieu. Si vous montez quelque chose, une idée, une personne, un enseignement au même niveau que Dieu, c'est qu'il est au-dessus de Dieu. Il n'y a rien au niveau de Dieu. Il n'y a rien au niveau de Dieu. Et du coup, cette tradition, et c'est là où Jésus va vraiment taper dessus, c'est-à-dire que cette tradition était au même niveau que la parole de Dieu. Je vous lis une citation du Talmud qui montre un peu à quel point la tradition était devenue importante pour les Juifs. Je vous lis ça. C'est une sorte de... pas une sourate, c'est pas un verset, c'est une partie du Talmud. Les paroles des scribes sont aimables plus que les paroles de la loi. Car les paroles de la loi sont pesantes et légères. Pesante, vous ne pensez pas à pénible. Pesante, c'est chargé spirituellement, c'est vraiment important. Donc, pesante et légère. Mais les paroles des scribes sont toutes pesantes, sont toutes importantes. Une autre citation. Les paroles des anciens pèsent plus que les paroles des prophètes. Et cette citation, elle est extraordinaire. Les paroles des anciens, c'est les gens qui disent comment appliquer la loi. Les paroles des prophètes, c'est ceux qui disent ce que Dieu dit. Un prophète, en fait, son seul rôle, ce n'était pas de dire aux autres ce qu'il fallait faire. C'était simplement de transmettre ce que Dieu lui avait dit et de le transmettre tel quel. C'était tout. C'est ça un prophète. Transmettre la parole de Dieu. Les paroles des anciens pèsent plus que les paroles des prophètes. Donc ces paroles montrent à quel point les Juifs avaient élevé la loi rabbinique au-dessus même de la loi de Dieu. Avec cette idée que les rabbins avaient extrait de la loi vraiment toute la substance spirituelle et qu'ils l'avaient expliquée, développée, ils l'avaient interprétée pour nous. Et Jésus replace toutes ces interprétations, toute cette tradition comme quelque chose d'humain. D'humain. Votre tradition, ça vient des hommes. Mais que dit Dieu? Qu'est-ce qui vient de Dieu? Ce que l'on ajoute à la parole de Dieu ne vient pas de Dieu.
et ce que l'on ajoute même par désir de piété. Ce que l'on ajoute même par désir de rendre gloire à Dieu, ce qu'on ajoute ne vient pas de Dieu. Les pharisiens et les scribes disent à Jésus, « Pourquoi transgresses-tu la bonne tradition des rabbins ?» Et Jésus leur répond, « Pourquoi transgressez-vous la parole de Dieu ?» Sous-entendu, où mettez-vous la tradition des hommes par rapport à la parole de Dieu ? On continue avec le verset 4. Jésus va prendre un exemple pour montrer aux pharisiens et aux scribes, et peut-être au peuple qui l'écoutait, à quel point la tradition, en fait, même, était une entrave à la parole de Dieu. Et donc, on lit au verset 4, des versets qui ne sont pas évidents forcément à comprendre. En effet, regardez comment Jésus répond. Les pharisiens disent la tradition des hommes, ce que disent les rabbins, et Jésus dit, Dieu a dit. Dieu a dit. Verset 4, en effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, littéralement, le mot hébreu c'est un corban, c'est une offrande, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Alors ici, il est question de quoi ? Il est question d'une loi qui n'est pas de la parole de Dieu, mais une loi rabbinique, encore une loi ajoutée. Et cette loi, en fait, elle disait quoi ? Vous savez que les Juifs pouvaient offrir à Dieu ce qui venait de Dieu aussi, mais ils pouvaient offrir à Dieu un animal, de l'argent, quelque chose qui leur appartenait. Ils pouvaient l'offrir à Dieu. Et les rabbins avaient ajouté une loi, c'est que, bien sûr, les gens étaient tenus, et nous sommes aussi tenus, d'honorer nos propres parents. Et en plus, dans un système où il n'y avait pas de sécurité sociale, où plus la vieillesse arrivait, et il y avait une plus grande dépendance au niveau de la nourriture, au niveau de la protection, au niveau du toit aussi. Eh bien, le besoin se sentait encore plus grand. Donc, honorer ses parents, c'était quelque chose de fort, honorer ses parents. Une personne pouvait dire, mais voilà, je consacre à Dieu, par exemple, une vache. J'ai une vache, donc elle fait du lait, ok, et je la consacre à Dieu, je la consacre au temple. C'est un corban, une offrande à Dieu. Et dès le moment où je la consacre, personne ne peut plus utiliser mon bien, c'est-à-dire boire son lait, ou avoir de la viande et tuer la vache et avoir de la viande. Ça veut dire que si à un moment donné, les parents de cette personne-là avaient faim et disent « Est-ce que tu as un petit peu de lait ?» Oui, j'ai du lait, mais je ne peux pas te le donner parce que je l'ai consacré à Dieu. Et pire, la personne pouvait utiliser, donc boire le lait, ce qu'il avait consacré à Dieu. Il n'y avait qu'une personne qui pouvait l'utiliser, c'était celui qui l'avait consacré. Donc lui pouvait boire son lait, mais il disait à ses parents « Je suis désolé, ça j'ai consacré ça à Dieu. » Et on voit en fait que c'est une loi qui permettait de te dérober sous des prétextes spirituels. On se dérobait à ce qu'on devait à ses propres parents par spiritualité, mais spiritualité mal placée. Et on dit non, c'est pour Dieu ça, c'est pour Dieu. Et du coup, Jésus cible une contradiction. Et si tu vois ton père ou ta mère avoir faim et que tu leur dis « je suis désolé, ça c'est pour Dieu », tu déshonores ton père et ta mère, et Dieu l'a dit. Et tu appliques une loi que les rabbins ont dit. Et il fait cette différence-là entre la parole de Dieu et la tradition. Et ce que va dire Jésus, c'est vous annulez ainsi ce que Dieu lui-même a dit au profit de votre tradition. Et le pire, c'est que vous vous sentez spirituel. On fait la bonne chose, on fait ce qu'il faut. Mes parents crèvent de faim, mais c'est consacré à Dieu. Et des corbans, alors corban ça veut dire offrande dans l'Ancien Testament. La question que je me suis posée, est-ce que moi, j'ai des mauvais corbans, comme ça, des mauvaises offrandes? Des fois, nous-mêmes, on s'érige des lois spirituelles un peu, et vraiment pour rendre gloire à Dieu, alors qu'on oublie des fois les lois élémentaires, ce que Dieu nous demande. On peut même délaisser ses enfants, son mariage, sa femme, son mari, comme la première sphère dans laquelle Dieu nous demande de le servir pour des raisons spirituelles. Et là, Jésus pointe le doigt
là-dessus. Et il nous invite du coup à se demander pas qu'est-ce que moi je dis, qu'est-ce que moi je veux faire, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et au verset 7, Jésus dit ceci. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. C'est dur, c'est une citation d'Ésaïe 29, verset 13. On a bientôt fini. Et on passe au travers ces trois versets-là. Jésus dit, vous pouvez m'honorer des lèvres, vous pouvez honorer Dieu des lèvres. Vous pouvez avoir Dieu dans votre bouche à chaque phrase. Vous pouvez avoir Dieu, le Seigneur, dans votre bouche à chaque phrase. Et pourtant, votre cœur peut être éloigné de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a Dieu dans sa bouche à chaque phrase qu'on est pieux ou qu'on est spirituel. On peut avoir les plus belles paroles dans notre bouche et avoir un cœur orgueilleux, têtu, légaliste et un cœur éloigné de Dieu. Et Jésus pointe là-dessus. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. C'est faussement qu'il m'honore en donnant plein d'enseignements. On peut mettre toute son énergie à appliquer des « il faut », des « il faut », des « tu dois ». Tu dois, voilà comment faire, voilà comment obtenir, voilà comment réussir. Vous savez que on a parfois nous aussi nos rabbins modernes, avant la parole de Dieu. Et sur Internet, il y a plein de rabbins modernes. Il y en a plein. Que l'on écoute et qui disent de super choses. Et qui disent comment faire, comment avoir une vie de prière efficace, comment avoir une vie de miracle, comment. Ou alors comment vivre vraiment, mais pieusement, dans les moindres détails. Et on a aussi des rabbins modernes. Et sans tomber dans faire la morale, ma question que je vous pose, c'est est-ce qu'on a le droit d'avoir des prédicateurs qu'on aime? On a le droit, il n'y a pas de problème sur ça, mais est-ce que ton rabbin, j'emploie l'expression exprès, est-ce que ton rabbin, sur Internet, il lit la parole de Dieu? Est-ce qu'il la lit? Ça, c'est une vraie question à se poser, parce qu'il y a des choses très intéressantes, mais est-ce qu'il lit la parole de Dieu? Première chose. Deuxième chose, il peut la lire, mais est-ce qu'elle est en premier? Est-ce qu'il parle de la parole de Dieu? Ou alors, est-ce qu'il part d'abord de plein d'interprétations, d'extrapolations, de choses vraiment mais super, dire « Ah ouais, j'avais jamais pensé, c'est génial !» Et après, il met la parole de Dieu. Où est la parole de Dieu? Posons-nous ces questions-là, parce qu'il y a une église secondaire qui se développe sur Internet, où il y a plein d'enseignements, et on est des fois perdu en fait sur ça. Et même au temps de Jésus, c'est pareil au temps de Jésus. Il y avait combien de lois, sincèrement, mais combien de lois? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il recentre. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que la parole de Dieu a vraiment la bonne place? L'autorité de la parole de Dieu. Et troisième chose, est-ce que nous, on connaît la parole de Dieu? Ça va nous guider, ça aussi. Hein? Ça va vraiment nous guider. Et aussi, on a besoin, face à cela aussi, alors j'avais écrit de l'église, j'ai changé le mot église. On a besoin aussi de grands frères spirituels et de grandes sœurs spirituelles. Seul, on est vulnérable. Seul, on est vulnérable. Alors j'ai mis cette phrase-là. Si un rabbin prêche sur ses propres interprétations et extrapolations, et que la parole de Dieu est secondaire, arrête de te faire câliner le cerveau par ton rabbin et va à la parole de Dieu. Mais ne soyons pas séduits, parce que ce n'est pas les paroles d'un prédicateur qui font grandir, ce n'est pas les paroles de Bruno qui font grandir, ce n'est pas les paroles de Steve qui font grandir, ce n'est pas les paroles d'un prédicateur qui font grandir, c'est la parole de Dieu. Et le gars a beau avoir une manière de parler extraordinaire et vraiment des sujets passionnants, c'est la parole de Dieu qui fait grandir, et rien d'autre. Et on va finir par ce verset dans 2 Timothée 3, je vous invite à le prendre. 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 16.
Page 785 ou 784 pour ces Bibles-là. Toute l'écriture, là, Paul fait référence à tout ce que vous avez dans les mains. Vraiment tout, chaque verset, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et je prends juste le temps, dans ce moment de conclusion, pour parler de ces mots. Enseigner, convaincre, corriger et instruire. Enseigner, un mot grec didaskalia, qui veut dire pour comprendre ce qui est bon, comprendre ce qui est vrai, comprendre ce que Dieu demande. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour comprendre ce que Dieu nous demande. On continue. Convaincre. Un autre mot qui veut dire une preuve. C'est la parole de Dieu qui prouve aux gens que Dieu existe et qui les convainc de la vérité. Et des fois, on veut mettre tous nos arguments et en fait, Dieu nous demande simplement de transmettre ce que Dieu dit. Et s'ils rejettent la parole de Dieu, ils rejetteront aussi vos arguments. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui convainc. Mais la parole de Dieu aussi nous convainc de la vérité. Des fois, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et je suis un peu perdu, fragilisé. La parole de Dieu nous convainc de la vérité. Nous met sur une base sûre. Ça met comme une preuve en nous. On continue. Corriger. Mais corriger, ce n'est pas la correction comme on corrige un enfant. Corriger, c'est redresser. Et ce mot, il est magnifique. C'est vous êtes cassé, vous êtes tordu. On est tous tordus et déformés par le péché. Notre tempérament, il est tordu. Et si on dit le contraire, il suffit de demander aux gens qui vivent avec nous. On est tordus. La parole de Dieu nous redresse. Elle nous restaure. Elle restaure et elle répare ce qui est cassé. C'est génial. Et on finit par instruire dans la justice. Et instruire, c'est le mot de l'éducation, comme éduquer des enfants. Elle nous éduque. Dieu aussi, et on en a besoin, nous instruit comme un père instruit ses enfants. Et nous dit ce qui est dangereux. Et nous dit ce qui est mauvais pour nous. Et là où ça va faire mal si on le fait. Et aussi dans l'instruction, il y a la correction, effectivement. Quand on est un enfant têtu. Instruire dans la justice. Elle m'apprend à vivre conforme à la justice de Dieu. La parole de Dieu me fait grandir. Elle me fait grandir. Et regardez, afin que l'homme de Dieu soit formé, verset suivant dans 2 Timothée, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. C'est elle qui agit par l'action du Saint-Esprit dans mon être, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon caractère. C'est la parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous fait grandir, qui nous fait pousser, qui nous fait fleurir. Comme une graine qui est morte, il y a vraiment une tige qui sort, il y a la vie, c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir, puis la tige monte, grimpe, c'est la parole de Dieu qui nous fait grandir. Et puis, il y a une fleur. Dieu nous fait fleurir. Et il y a un fruit, il y a des fruits pour Dieu. Et je finis avec ça, après on arrête. Si on veut rester enfant toute sa vie, écoutons les rabbins. Si on veut grandir, écoutons la parole de Dieu. On prie. Seigneur Jésus, on te demande que ta parole travaille. On te demande vraiment, Saint-Esprit, Seigneur Dieu, Saint-Esprit, que tu appliques ta parole dans nos cœurs, dans nos vies, chaque jour, Seigneur, et qu'on se laisse travailler par toi, Saint-Esprit, pour grandir, pour lâcher, pour redresser ce qui est tordu en nous, Seigneur, pour nous instruire dans la justice, pour qu'on devienne des hommes et des femmes de Dieu, et pas des bébés de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur. Merci pour ta parole et pour ce que tu nous donnes chaque jour. Amen.